Alors, soyez bénis, chers abonnés. C'est toujours une joie pour moi d'être en votre contact. Voici déjà quelques semaines que nous avons commencé notre parcours, notre cheminement concernant le combat spirituel et la sorcellerie. Quel thème! Des témoignages qui nous parviennent de partout. Des vies qui sont changées, des cœurs qui sont transformés, des pensées qui sont renouvelées. Beaucoup de délivrance au niveau des familles. Et je veux rendre gloire à Dieu pour toutes ces œuvres. Mais la série n'est pas encore finie. À notre dernière séance, nous sommes en train de parler de comment vaincre la sorcellerie. Nous avons touché la première clé qui est la capacité à être sensible au Saint-Esprit. Un élément essentiel. Mais ce n'est pas la seule clé. Il y en a une autre qui vient après elle. Elle est encore plus puissante et déterminante. Voyez, lorsqu'on lit la Bible dans le livre de Matthieu, notre texte prototype du schéma de la sorcellerie, étudiant l'histoire de Hérode, Matthieu chapitre 2. Lorsque les mages vont aller voir Hérode, il y a une chose qui est très visible et très perceptible. Lorsque les mages vont voir Hérode, ils vont dire à Hérode, nous avons entendu dire, nous avons vu l'étoile, nous sommes venus adorer le roi des Juifs. Alors, l'information au roi des Juifs a été déterminante. Ils auraient pu dire, nous sommes juste venus voir un enfant, mais ils sont venus voir le roi des Juifs. La Bible dit que Hérode a commencé à tressaillir. Première erreur. La deuxième chose, allez vous rendre compte, Hérode va leur demander une chose. Allez-y, prenez des informations détaillées et envoyez-les-moi. Hérode voulait des informations détaillées sur Jésus. Alors, lorsqu'ils vont faire le songe, qu'est-ce que Dieu leur demande? Il leur demande de ne pas retourner donner information à Hérode. Poussons un peu plus loin. Lorsqu'on va dans le livre de Rois, Élie aura affaire à une certaine Jézabel qui, elle aussi, est un prototype de sorcier. Il finit de fermer le ciel. Il va fuir par le torrent de Kérit. Habituellement, les gens ont pour penser que le torrent de Kérit est la plateforme là où Élie était simplement nourri. Mais quand vous lisez un roi 17, ça veut dire l'Éternel l'a envoyé pour le cacher. Il lui a dit, va au torrent de Kérit pour te cacher. Alors faisons une mini-synthèse. Jésus se cache en Égypte pendant 12 ans. Élie se cache au torrent de Kérit pendant 3 ans. Alors, qu'est-ce que je veux expliquer? Je veux parler d'une clé essentielle pour éviter ou pour vaincre la sorcellerie. Une clé sans laquelle personne ne pourra dominer les œuvres de la sorcellerie. Je parle du mystère de la discrétion, la clé de la discrétion. L'art de se cacher. En termes de combat spirituel, en termes de bataille contre la sorcellerie, il y a 5 dimensions du cachet. 5 dimensions du cachet. Qu'est-ce que cela revient à quoi? Bien évidemment, si la question est posée, la réponse sera donnée ce jeudi à notre rendez-vous des jeudis midi. Mes amis, vous ne pouvez pas vaincre Satan si vous n'apprenez pas à vous cacher. L'instruction de se cacher est biblique. Comment ça se fait? Comment est-ce qu'on s'expose? Comment est-ce qu'on peut se cacher? À quel moment dit certaines choses? À qui dit certaines choses? Quand vous voyez la méthode de Jésus lui-même, c'est comme si même dans le mouvement de l'information, il y a des choses qu'il était disposé à dire à 3 qu'il ne disait pas aux 12. Il n'existe aucun homme qui n'a pas un protocole personnel de gestion des informations le concernant. J'en parlerai par la grâce de Jésus profondément à ce rendez-vous des jeudis midi. Vous voyez, Dieu est en train de faire quelque chose. Vous ne pouvez pas manquer ce rendez-vous. S'il vous plaît, vous devez être connecté dès 12h30 JMT. Alors, il faut adapter en fonction du pays. Je vous encourage à ne pas vous connecter seul. Connectez les membres de vos familles, connectez vos amis, connectez-vous. Ceux qui ont un cœur, un goût pour la délivrance, ceux qui veulent être utilisés dans le domaine de la délivrance, cette série va vous donner beaucoup d'éléments et beaucoup d'outils à enseigner. Alors ne manquez pas ce jeudi. Pendant qu'on sera en train d'enseigner, beaucoup de personnes vont voir avec l'aide de paroles de connaissance, de révélations venant de Dieu. Elles vont voir d'où l'erreur est venue. D'où l'erreur est venue. Juste un coup de fil et vos problèmes avaient commencé. Juste une information et vos batailles avaient commencé. Comment gérer l'information dans le monde spirituel? C'est ce jeudi à notre rendez-vous des jeudis midi. Ne manquez pas, je vous invite, 12h30, YouTube, Facebook, ne manquez pas. Dieu vous bénisse et on se dit à jeudi.